nous sommes 2500 sur YouTube. Merci de me suivre pour mes tutos en cake design. Je vous propose une nouvelle vidéo, cette fois-ci pas un short, mais une vraie vidéo YouTube sur le vintage cake qui est tendance en ce moment, et notamment le vintage cake en forme de cœur. Pour le matériel de base, il est indiqué sous la vidéo, donc n'hésitez pas à prendre connaissance de tous les éléments que je précise. Suivez-moi. On va commencer par réaliser sa génoise quelques jours à l'avance. Vous avez la recette en description. Donc on casse les œufs, on y ajoute le sucre, un peu d'extrait de vanille. On fouette le tout à grande vitesse et à petite vitesse on vient ajouter la farine tamisée. Donc on s'occupe des fruits le lendemain. On coupe sa génoise également. Alors pour la forme du cœur, il suffira de couper les extrémités, j'essaierai de vous expliquer un peu plus tard. On prépare sa crème au beurre, vous avez la recette aussi dans une vidéo de YouTube. On met tout ça sous poche, donc ma crème au beurre. Ensuite le curd ou le confit, la ganache montée. Je vais tailler avec mon robot. N'oubliez pas de faire votre sirop d'imbibage. Alors, pour la génoise, j'avais coupé les extrémités en forme de triangle et j'ai pris donc le bout pour faire les oreilles de mon cœur. On vient réaliser donc les boudins de crème au beurre de sécurité, ce qui va éviter que votre ganache ne coule sur le côté. On vient garnir généreusement de ganache montée, de confit curd aux fruits, de nos mangues passion. Enfin, vous choisissez les goûts que vous voulez, bien entendu. Encore un petit peu de ganache montée. Et on réitère l'opération génoise. Collez bien vos petits chapeaux de cœur. Boudin de sécurité, ganache. Bon, vous connaissez déjà la chanson. Là, j'avais fait un insert mangue passion. Et on vient ajouter la ganache. C'est un gâteau assez haut. Dans mes précédentes vidéos, vous pouvez voir également les ustensiles que j'ai l'habitude d'utiliser pour lisser et également les recettes de crème au beurre pour pouvoir faire le lissage de votre gâteau, la crème au beurre meringue suisse. Pour le lissage, je vous conseille de faire une première fine couche que je n'ai pas forcément montrée pour venir emprisonner les miettes. Et ensuite, vous viendrez mettre la deuxième couche de crème au beurre à l'aide d'une poche à douille. Alors pour les cœurs, moi je conseille de s'y prendre à plusieurs reprises. Une sous-couche, une seconde couche. Et là vous voyez, je viens faire des retouches après avoir mis au frais. Ce n'est pas grave si votre lissage n'est pas parfait puisque le vintage cake a l'avantage d'avoir énormément de pochage pour camoufler les imperfections. Spécifiquement pour le vintage cake, vous allez avoir besoin notamment de différentes douilles pour pouvoir faire les petits décors vintage sur le gâteau. Vous avez ces douilles là qui sont cannelées et vous en avez des plus ou moins grosses. Généralement ce sont des E8, la E8. Sinon vous avez aussi la 1M mais qui donne pas tout à fait le même effet, elle est un peu moins cannelée. Vous avez les petites douilles comme ça. Tu peux acheter ces douilles sur différents sites spécialisés de cake design et de pâtisserie, de toute façon même classique. Pour le pochage, on va dans un premier temps utiliser une grosse douille cannelée avec énormément de dents et on va exercer une pression en appuyant sur notre poche pour sortir la crème et donc faire une espèce de vague, un mouvement de vague pour pouvoir réaliser l'effet désiré. Donc vous voyez, je viens appuyer, je fais une vague, je remonte du bas vers le haut, du bas vers le haut et ensuite je reviens sur le bas pour faire ma pointe de pochage. Et ainsi de suite, tout le pourtour de notre cœur. On va le faire également en haut. Voilà, vous voyez bien l'effet vague sur cette partie de la vidéo. On peut s'entraîner au préalable avant de pocher sur son propre gâteau. Là, je viens mettre le topper au milieu. Vous en trouvez sur Amazon facilement.
Regardez, ça prend déjà forme. Donc là, on a changé de douille, une toute petite douille cannelée avec aussi beaucoup de dents. Et on va faire le même mouvement tout autour de notre gâteau. Alors, vous pouvez au préalable avoir mis votre gâteau au réfrigérateur pour que le pochage du dessus, celui que vous aviez déjà fait au préalable, refroidisse. Et comme ça, vous aurez un meilleur résultat entre chaque pochage pour que le pochage que vous allez réaliser ne vienne pas abîmer celui du dessous ou celui du dessus. Donc là, je viens faire le pourtour en haut et en bas. Concernant le troisième pochage, là, je viens calculer mes demi-cercles pour savoir comment je vais le réaliser et faire des points de repérage. Il s'agit d'une douille feuille de la marque Wilton. Et là, on vient pareil réaliser des vagues. Elle est un peu plus difficile à travailler. Vous pouvez vous entraîner au préalable sur un support plat et ensuite venir le réaliser sur votre gâteau. Bon, on peut également enlever, refaire, enlever délicatement la crème tant qu'elle n'est pas encore bien froide. Mais là, vous voyez, je viens réaliser des vagues et utiliser mes points de repère pour pocher. Après une prise au réfrigérateur, on vient fignoler et mettre les derniers détails. Là, j'ai choisi des nœuds, quelques perles. Et les nœuds viennent facilement se mettre entre les couches de pochage. Vous voyez, votre gâteau est très élégant. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous laisse avec le résultat. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner.